Je m'appelle Frédéric Martinez, et voici l'histoire de comment la cupidité de ma belle famille est devenue leur plus grande chute. Ils pensaient acheter un restaurant en difficulté, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils obtenaient réellement, ou plutôt, de ce qu'ils n'obtenaient pas. Le restaurant de mon père, Casa Martinez, était le cœur du centre-ville de Chicago depuis 30 ans. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était l'héritage de notre famille, construit à partir des recettes que ma grand-mère avait apportées du Mexique et des rêves que mon père avait réalisés lorsqu'il avait immigré ici avec rien d'autre que l'espoir dans ses poches. J'ai grandi dans cette cuisine, apprenant chaque recette, chaque secret, chaque petit détail qui rendait notre nourriture spéciale. L'odeur des piments grillés et des tortillas fraîches était la bande-son de mon enfance. Mais tout a changé lorsque ma mère est décédée, et 2 ans plus tard, mon père a épousé Diana. Diana est arrivée avec 2 fils de son précédent mariage, Marcus et Alex. Dès le premier jour, ils ont vu Casa Martinez non pas comme un héritage familial mais comme une mine d'or à exploiter. Ils ont vu nos clients fidèles, notre emplacement de choix et notre réputation, et ils voulaient tout. Au début, ils faisaient semblant d'être aimables. Diana aidait au restaurant, apprenant les opérations, tandis que ses fils prenaient des postes de direction. Mon père, encore en deuil et se sentant seul, était simplement heureux de retrouver une maison pleine. Je regardais tout cela depuis la cuisine, où je travaillais comme chef principal, gardant les recettes de ma mère vivante. Frédéric, mon chéri, disait Diana, sa voix douce comme du miel, mais ses yeux froids comme de la glace, ne crois-tu pas qu'il est temps de moderniser ces vieilles recettes? Elles sont tellement traditionnelles. Les gens veulent de la cuisine fusion maintenant. Mais nos clients ne voulaient pas de cuisine fusion. Ils venaient pour la sauce molle de ma grand-mère, pour les tamales qui prenaient 2 jours à préparer, pour les traditions qui rendaient Casa Martinez spécial. Nos revenus le prouvaient, nous n'avions jamais été aussi prospères. Puis mon père est tombé malade. Un cancer agressif et impitoyable. Tout s'est passé si vite. Entre les visites à l'hôpital et les séances de chimiothérapie, Diana et ses fils ont commencé à faire des changements. Ils ont embauché de nouveaux employés, changé de fournisseurs et m'ont lentement écarté des décisions opérationnelles. Concentre-toi juste sur la cuisine, Frédéric, disait Marcus en balayant mes préoccupations concernant leur rénovation coûteuse. Laisse la gestion à ceux qui la comprennent. J'avais un diplôme en commerce de Northwestern et j'avais pratiquement dirigé le restaurant au cours des 5 dernières années, mais il l'oubliait commodément. Une nuit, alors que je fermais le restaurant, j'ai entendu Diana et ses fils dans le bureau. Je ne voulais pas espionner, mais leurs mots m'ont figé sur place. L'avocat dit qu'on peut le faire, disait Diana. Robert est trop malade pour gérer correctement ses biens. Si nous pouvons prouver que le restaurant est en faillite, nous pouvons obtenir une procuration d'urgence et forcer une vente avant qu'il ne se rétablisse. S'il se rétablit. Mais ce n'est pas en faillite, objecta Alex. Il rapporte plus d'argent que jamais. C'est pour cela que nous devons l'aider à échouer, répondit Marcus en riant. Quelques infractions au code de la santé, des avis négatifs, quelques accidents de cuisine bien placés. J'avais la nausée. Ils prévoyaient de délibérément saboter le travail de toute une vie de mon père. Mais ils avaient commis une erreur cruciale, ils avaient sous-estimé tout ce que j'avais appris au fil des années. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 6 mois plus tôt, lorsque mon père avait reçu son diagnostic, il m'avait transféré plusieurs aspects clés de l'entreprise. Pas le bâtiment ni le restaurant en soi, il voulait que cela reste à son nom jusqu'à sa mort. Mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux. J'ai passé les semaines suivantes à les observer exécuter leur plan. Tout à coup, nous avons eu des violations du code sanitaire. De mystérieux avis négatifs sont apparus en ligne. L'équipement a commencé à tomber en panne sans explication. Notre réputation subissait des coups, et je voyais le stress peser sur mon père. Diana jouait son rôle à la perfection, agissant avec inquiétude et soutien tout en suggérant que vendre pourrait être la meilleure option. Le stress n'est pas bon pour ta santé, mon chéri, disait-elle à mon père. Vendons simplement et concentrons-nous sur ta guérison. Enfin, ils ont fait leur coup. À l'hôpital, avec mon père affaibli par la chimiothérapie, Diana a fait venir son avocat. Ils avaient des documents montrant les récentes difficultés du restaurant, les dettes croissantes qu'ils avaient créées, et une proposition, vendre le restaurant maintenant pour un montant symbolique de $1 afin de le garder dans la famille. Mon père, fatigué et confus, m'a regardé. Frédéric, qu'en penses-tu? Diana a sauté sur l'occasion avant que je puisse répondre. Frédéric comprend que c'est la meilleure solution, n'est-ce pas, Frédéric?
Tu pourras toujours être le chef, si tu prouves que tu es digne du poste. J'ai regardé mon père, puis le visage suffisant de Diana, et j'ai lentement hoché la tête. Si c'est ce que tu veux, papa. Le lendemain, nous nous sommes tous réunis au restaurant pour la remise officielle. Diana avait invité ses amis, transformant cela en une célébration de leur sauvetage d'une entreprise familiale en difficulté. L'avocat a disposé les papiers pendant que Diana trépignait pratiquement de joie. Il suffit de signer ici, Frédéric, a-t-elle dit en montrant la ligne au bas du document de transfert. Cela ne vaut plus que $1 de toute façon, grâce à ta gestion inadéquate. J'ai signé mon nom d'une main ferme, puis j'ai levé les yeux vers leur visage triomphant. Félicitations, ai-je dit doucement. Le bâtiment et l'entreprise sont à vous. Enfin, s'est exclamé Marcus. Maintenant, nous pouvons apporter de vrais changements ici. J'ai emballé mes affaires personnelles du bureau, y compris l'ancien carnet de recettes de ma mère. Alors que je me dirigeais vers la porte, Diana a appelé. N'oublie pas d'être là tôt demain. Ce n'est pas parce que tu n'es plus le propriétaire que tu peux te relâcher. Je me suis retourné avec un petit sourire. Oh, je ne viendrai pas demain, ni jamais, en fait. De quoi parles-tu, a demandé Alex. Voyez-vous, ai-je dit, vous venez d'acheter un bâtiment et un nom commercial. Mais il y a 6 mois, mon père m'a transféré autre chose. Je possède toutes les recettes. Chacune d'elles. Elles sont entièrement protégées par le droit d'auteur et enregistrées sous ma société personnelle. Je possède également l'identité de marque Casa Martinez, le logo et, surtout, j'ai marqué une pause en observant leur visage, tous les contrats et relations avec les fournisseurs, personnellement. La couleur a quitté le visage de Diana tandis que je continuais. Alors félicitations pour votre nouveau restaurant. Je suis sûr que vous réussirez à servir ce que vous prévoyez de proposer. Ce ne sera tout simplement pas la cuisine de Casa Martinez. Ah, et pour les fournisseurs avec lesquels vous travaillez? Ils livreront à mon nouvel établissement de l'autre côté de la ville à partir de demain. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les mains parfaitement manucurées de Diana agrippaient le bord du bureau, ses jointures devenant blanches. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Ces recettes appartiennent au restaurant. En fait, j'ai sorti un autre ensemble de documents de ma mallette. Tout a été légalement transféré à Martinez Culinary Group LLC, ma société, il y a des mois. Papa savait ce qu'il faisait. Il est peut-être malade, mais il est loin d'être stupide. Marcus s'est avancé, me saisissant par la chemise. Sale petit serpent. Tu as planifié tout ça depuis le début. Attention, ai-je averti calmement. Une accusation d'agression ne ferait pas bonne figure pour votre nouvelle entreprise. Et oui, j'ai planifié cela dès que je vous ai entendu comploter pour saboter volontairement l'héritage de mon père. Leurs avocats, Monsieur Peterson, feuilletaient frénétiquement les documents de vente. C'est vraiment inhabituel, balbutia-t-il. La propriété intellectuelle aurait dû être incluse dans la vente. Vérifiez la page 37, suggérai-je. La vente spécifie clairement uniquement les actifs physiques et le nom de l'entreprise. Vous devriez vraiment lire les petits caractères plus attentivement. Le visage de Diana se tordit de rage. Nous allons vous poursuivre en justice. Pourquoi, l'interrompis-je. Pour avoir protégé légalement l'héritage de ma famille? Pour vous avoir empêché de détruire ce que mon père a construit? Allez-y. Oh, et pendant que vous y êtes, vous pourriez peut-être expliquer au juge comment vous avez manipulé un patient atteint du cancer pour qu'il vende le travail de sa vie pour $1. Je me tournai pour partir mais m'arrêtai à la porte. Une dernière chose, j'ai soumis toute la documentation de vos violations délibérées des normes sanitaires au service de santé de la ville. Ils sont très intéressés à parler avec les nouveaux propriétaires. Je m'attends à ce qu'ils soient là dès demain matin. En quittant Casa Martinez pour la dernière fois, j'entendis le cri de rage désespéré de Diana, mais je ne me retournai pas. J'avais du travail à faire. Les 6 mois suivants furent un tourbillon. Pendant que Diana et son fils luttaient contre les enquêtes du service de santé et tentaient de créer de nouvelles recettes pour leur restaurant, j'étais occupé à construire quelque chose de nouveau. J'ai ouvert Mama Martinez's Kitchen de l'autre côté de la ville, emmenant avec moi notre personnel fidèle, nos fournisseurs et, surtout, nos recettes. L'ouverture fut un succès avec une foule de visages familiers, des clients qui venaient depuis des décennies, qui savaient que le goût de notre cuisine authentique ne pouvait être reproduit. La nouvelle se répandit vite.
Les critiques culinaires encensaient la manière dont nous préservions les saveurs traditionnelles tout en modernisant le lieu. Nos anciens clients nous suivirent, apportant de nouveaux avec eux. En quelques mois, nous avions des files d'attente chaque week-end. Pendant ce temps, la version de Casa Martinez de Diana battait de l'aile. Sans nos recettes, nos fournisseurs ni notre personnel expérimenté, ils ne pouvaient pas recréer ce qui rendait le restaurant spécial. Ils ont essayé de servir de la nourriture mexicaine générique, puis ont tenté la cuisine fusion, mais rien ne fonctionnait. Les critiques étaient impitoyables. C'est comme si l'âme du lieu avait été arrachée, écrivit un critique. La magie est partie. 3 mois après leur prise de contrôle, le cancer de mon père entra en rémission. Les médecins appelèrent cela un miracle, mais je pense que c'était de la pure obstination. Il ne voulait pas lâcher prise tant qu'il n'avait pas vu la justice rendue. Le premier jour où il se sentit assez fort, il vint à Mama Martinez's Kitchen. Il traversa la salle à manger, les larmes aux yeux, touchant les décorations familières que nous avions déplacées de l'ancien endroit, les photos de notre famille, les assiettes peintes à la main que ma mère avait collectionnées, la guirlande de piments que ma grand-mère avait accrochée pour porter chance dans la cuisine. Il regarda alors que je préparais son plat préféré, l'échille en nogada, exactement comme sa mère me l'avait appris. « Tu as bien fait, Mijo, dit-il doucement. Tu as protégé notre héritage mieux que je n'aurais jamais pu. » Diana et ses fils tentèrent de tenir bon, mais les chiffres ne mentaient pas. 6 mois après leur triomphante prise de contrôle, ils furent forcés de vendre le bâtiment à une perte énorme. La dernière insulte? L'acheteur était ma société immobilière récemment formée. J'ai gardé le bâtiment, mais j'ai loué l'espace à une galerie d'art locale. Parfois, je passe devant l'ancien emplacement, me rappelant les sons et les odeurs qui le remplissaient depuis tant d'années. Le panneau Casa Martinez a disparu, mais les souvenirs restent. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Diana proposant de réconcilier nos différences et de proposer un partenariat. J'ai répondu par une simple phrase, « Certaines choses ne sont pas à vendre à n'importe quel prix. » Mama Martinez's Kitchen s'est maintenant étendue à 3 endroits, chacun servant les mêmes recettes que ma grand-mère a apportées du Mexique il y a toutes ces années. Mon père, maintenant complètement rétabli, vient chaque dimanche déjeuner et raconte aux clients comment tout a commencé. Quant à Diana et ses fils, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils avaient quitté Chicago, leur rêve d'une prise de contrôle facile brisée. Ils ont appris à la dure qu'un restaurant n'est pas simplement un bâtiment ou une entreprise. C'est le cœur et l'âme qui vont dans chaque plat, l'amour transmis de génération en génération, les traditions qui ne peuvent pas être achetées ni volées. Hier, une jeune étudiante en cuisine m'a demandé pourquoi je ne les avais pas laissés prendre l'ancien restaurant et repartir à zéro ailleurs. Je lui ai montré la vieille boîte de recettes de ma mère, les pages usées et tachées par des décennies d'utilisation. Parce que certains héritages, lui ai-je dit, valent la peine de se battre pour eux. L'ancien bâtiment de Casa Martinez se tient toujours au centre-ville, désormais rempli de magnifiques œuvres d'art au lieu de tables de restaurant. Mais la vraie Casa Martinez, l'âme de celle-ci, vit toujours dans Mama Martinez's Kitchen, où chaque plat que nous servons porte l'histoire d'une famille qui a refusé de se laisser battre, d'un héritage qui ne pouvait pas être volé, et du doux goût de la justice servie bien chaude. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais dans notre cas, elle a été servie à 165 degrés Fahrenheit, comme les enchiladas parfaites de ma grand-mère.